l'Ardennais reste un Celte. Il a subi l'influence contraire des disciplines latines et des plus proches rêveries germaniques. Mais elles ne l'ont ni déformé, ni façonné. Il demeure lui-même, comme son pays. C'est sur ces mots de Jean-Paul Vaillant que nous commençons notre voyage. Et c'est dans le village historique de Montcornet en Ardennes que nous retrouvons Olivier Rime, auteur et passionné des mondes celtiques. Ceci est une maison gauloise. Nous sommes dans le village gaulois de Montcornet en Ardennes, au cœur de l'Ardenne forestière, légendaire, au cœur de l'Ardenne celtique. Pourquoi un village gaulois? Puisque l'Ardenne prend son existence historique sous l'indépendance gauloise, ou plus exactement sous la période qui nous occupe ici, la guerre des Gaules. Qui est le premier à parler de l'Ardenne, de l'Ardunas sillois? C'est Jules César, quand il viendra conquérir les tribus belges, avec lesquelles il y aura de violents affrontements, une grande résistance très farouche de la part des deux chefs gaulois les plus connus, Ambiorix et Indutiomaros. Alors l'Ardenne, qu'est-ce qu'on sait du mot Ardenne? L'Ardenne, c'est un toponyme qui viendrait du celte, d'un vieux mot celtique, ardou ou ardouo en gaulois, en celtique continental. Et c'est un mot qu'on retrouve dans plusieurs occurrences, notamment en France, mais aussi en Angleterre. On a une Forest of Arden dans le Warwickshire. On a un quartier d'Ardennes à Toulouse aussi. On a une abbaye d'Ardennes en Normandie. Et ardouo, ça veut dire la hauteur. C'est ce qui est haut. On retrouve le même mot en gaélique moderne, en Irlande, ard, qui veut dire le haut, la hauteur, ou le promontoire. On retrouve ceci dans de nombreux toponymes en Irlande, comme Ardra, Anraha, qui veut dire la forteresse en hauteur, ou la hauteur fortifiée, ou dans un quartier comme le quartier catholique de Ardoyne, à Belfast. Donc des toponymes qui sont très proches du mot Ardenne. À ce très vieux massif forestier qu'est l'Ardenne correspond une déesse qui s'appelle Arduina. Mais que sait-on au juste d'Arduina? En réalité, très peu de choses. Dans l'imaginaire des Ardennais, Arduina existe surtout grâce à sa supposée représentation sous forme d'une petite statuette gallo-romaine découverte au XIXe siècle. Alors cette statuette représente la déesse, carquois en bandoulière, flèche à la main, montée en Amazone sur un sanglier. Elle a tous les attributs de la Diane chasseresse romaine, mais elle est donc montée sur ce sanglier qui lui reste un symbole dans le monde celtique, symbole de la classe sacerdotale, comme l'a démontré si justement Christian Guyon-Var. Alors le problème avec cette statuette, c'est qu'on ne sait pas en réalité s'il s'agit bien d'une représentation d'Arduina. Il n'y a aucune dédicace qui permette de l'affirmer. De plus, elle aurait été découverte dans le Jura et non dans les Ardennes. La confusion avec le massif ardennais s'est sans doute faite à cause du second propriétaire de la statuette, un antiquaire, qui lui a tout naturellement associé les Ardennes, car elle était montée sur le sanglier qui reste de nos jours encore le symbole de l'Ardenne. Donc, pour conclure, nous pouvons dire que nous avons ici affaire à une statuette gallo-romaine, qui ne date donc pas de l'indépendance celtique, et qui, en outre, présente des traits de la Diane romaine, associés au symbole celtique du sanglier. On a donc ici un exemple parfait du syncrétisme religieux qui était très courant à l'époque, après la colonisation romaine. Alors si cette petite statuette n'est pas la représentation d'Arduina, existe-t-il d'autres représentations d'Arduina? La réponse est non. Nous n'avons absolument aucune représentation d'Arduina découverte à ce jour. Alors on peut raisonnablement se poser la question, Arduina a-t-elle réellement existé? Oui, elle a existé, mais nous n'en avons guère qu'une seule preuve irréfutable. Et curieusement, il ne faut pas la chercher dans les Ardennes, enfin pas tout à fait, mais en Allemagne. C'est en Allemagne qu'on va trouver cette preuve. Elle se trouve actuellement au Rheinisches Landesmuseum à Bonn, l'ancienne capitale de l'Allemagne de l'Ouest. Alors, cette preuve, c'est un autel gallo-romain. Donc, encore une fois, nous n'avons pas ici une preuve qui date de l'indépendance gauloise. Il s'agit, comme la statuette, de la période gallo-romaine.
Alors, sur cette stèle, sur cet autel, on peut voir une inscription, une dédicace à la déesse Arduina. Il est très exactement inscrit sur cet autel Deae Arduinae te Iulius aequalis SLM. Ce qui veut dire Iulius a accompli son vœu envers la déesse Arduina. Donc cette preuve, c'est la seule que nous avons, et c'est elle qui peut certifier de l'existence d'Arduina. Mais alors, que résulte-t-il de tout ceci ? Qu'il n'existe aucune représentation de la déesse Arduina. Nous n'avons aucune preuve non plus de son association avec le sanglier, telle que pourrait le suggérer la petite statuette si présente dans l'imaginaire des Ardennais. De plus, le sanglier demeure un symbole fort dans tout le monde celtique, et pas seulement dans les Ardennes. Arduina a dû visiblement être une déesse tutélaire, protectrice du massif ardennais, comme la déesse Abnoba pour le massif de la Forêt-Noire en Allemagne, par exemple. Son culte a duré probablement, et on a vu avant qu'il s'était sans doute perpétué par le syncrétisme qui avait lieu à l'époque. Arduina, Diane, une Diane sécheresse de la forêt. Si le culte s'est perpétué, comment a-t-il pris fin ? Nous voici maintenant au pied de la colline inspirée. Colline où, selon la tradition orale ardennaise, le culte de la déesse Arduina aurait survécu longtemps après la conquête des Gaules par Jules César. Je me trouve assis près d'une fontaine, avec une petite statue derrière moi qui représente Saint Walfroy. Alors qui est ce Saint Walfroy ? Saint Walfroy, c'est un abbé venu de Lombardie, qui répond en réalité au nom germanique de Wulfilaïc, et qui s'installe ici vers l'an 585, et qui découvre, lorsqu'il installe son ermitage, que les autochtones continuent à rendre un culte à une déesse païenne. Alors cette déesse, de qui s'agit-il ? Elle a longtemps été associée à Arduina, mais dans les écrits de Grégoire de Tours, qui nous rapportent sa rencontre avec Saint Walfroy, avec Wulfilaïc, celui-ci parle invariablement de Diane. Donc encore une fois, il n'y a pas de preuve absolue que Arduina ait été vénérée ici sur ce mont. Saint Walfroy y installe son ermitage, il construit une colonne et en haut de cette colonne, il s'installe et prie, jeûne, médite pendant de longs mois, nous raconte Grégoire de Tours, afin de convertir les habitants de la région au christianisme. Il finit par y réussir et avec l'aide des habitants de la région, il abattra finalement la statue où Diane était représentée. C'est ainsi qu'une éventuelle survivance du culte d'Arduina, sous les traits de la Diane chasseresse romaine, a pris fin ici, dans les Ardennes. Force est de constater qu'Arduina a fait son retour ces dernières années dans le paysage ardennais. On en a maintenant des représentations qui sont issues de cette petite statuette que nous avons parlé avant, où elle est associée avec le sanglier. On trouve parfois le sanglier tout seul, comme c'est le cas pour Voynich par exemple. Certains illustrateurs se sont emparés et nous en offrent des portraits, illustrateurs ardennais ou bretons ou autres. Arduina est une popularité qui augmente sans cesse. On la trouve aussi représentée sur des étiquettes pour des bouteilles de bière. 2 bières portent leur nom dans le département. La bière Ardouenne, la bière Arduina. Avec le développement des microbrasseries, celles-ci se sont inspirées des symboles régionaux pour leur publicité et leur communication. On trouve aussi une école de danse qui s'appelle Arduina. Il y a même un groupe dans le domaine musical, un groupe de black metal qui s'appelle Arduina et qui a sorti un titre qui s'appelle Dea Arduina. Groupe qui n'est pas des Ardennes, mais qui vient de Lyon. Dans le domaine musical également, dans le département des Ardennes, nous avons le Bagad Arduin, qui s'est créé à l'instar des bagadous bretons ou des pipe-bands écossais. Ensemble, le cornemuse, les bombardes.
Arduina est à nouveau vénéré par des groupes néo-druidiques dans les Ardennes. Ces groupes néo-druidiques, qui sont principalement au nombre de deux, l'Assemblée universelle des druides d'Arduina et Arduinis Coreos, se réunissent dans des endroits comme celui-ci, cercle de pierre, mégalithes, à l'image de ce qui se fait en Angleterre avec Stonehenge par exemple. Bien sûr, nous savons que les mégalithes ne datent pas de l'époque celtique, mais ils sont utilisés par les groupes néo-druidiques depuis au moins le XVIIIe siècle. Ceci témoigne bien du renouveau celtique, néo-celtique, parfois un peu confus, il faut bien l'admettre, qui a lieu en ce moment dans les Ardennes. Arduina a donc encore de beaux jours devant elle.